Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers amis, que la paix de Dieu, sa bénédiction soit sur nous tous. Shalom aux amis chrétiens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éjaculation précoce. Éjaculation précoce, écoutez-moi bien. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à ceux qui ne sont pas mariés d'aller se marier d'abord avant de venir écouter la vidéo. Oui, mon frère, si tu n'es pas marié, va te marier d'abord avant de venir suivre la vidéo. Il n'y a pas de problème. Dieu dit dans le Saint-Coran, donc je vais parler aux couples, d'accord? Ceux qui sont mariés. Dieu dit dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Que parmi les signes de Dieu, c'est qu'il a créé pour vous, de vous, vous comprenez? Il a créé de vous, pour vous, c'est deux choses, hein? Des partenaires ou bien des conjoints. Litaskunu ilayha, pour que vous puissiez vivre en tranquillité. Le mot taskunu là, j'ai traduit ça comme vous puissiez vivre en tranquillité avec vos partenaires. Et il dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis de l'amour, mawaddatan, de l'amour, de l'affection, warahma, entre vous. Et Dieu finit le verset en disant Inna fi dhalika l'ayati liqawmi yatafakkarun. En cela, il y a des signes pour un peuple qui fait usage de sa raison, qui réfléchit. Donc ici, Dieu nous montre que en réalité, le fait d'être unis, de se marier, il y a des signes dedans. Et Dieu a mis de l'amour. Et Dieu a dit que l'un des buts, l'un des objectifs pour lesquels on se marie, c'est de pouvoir vivre ensemble en tranquillité. Les taskunu ilayha. Vous pouvez vivre ensemble avec votre compagne, avec votre femme, avec votre épouse, en tranquillité. Et la suite du verset, Dieu dit Dieu a mis de l'affection, de l'amour parmi vous, entre vous. C'est parce que le Coran est un texte sacré et Dieu n'utilise pas des termes vulgaires pour décrire les situations. Mais celui qui réfléchit va comprendre en même temps que la tranquillité, vivre ensemble en tranquillité dont on parle ici, de taskunu ilayha, qui est suivi du mot mawaddatan, on parle ici de l'amour. Et donc, pour que vous puissiez vivre ensemble en tranquillité, Dieu a mis de l'amour entre vous. Et c'est une bonté. Il a dit dans le verset, c'est une bonté. Et donc, si votre femme n'est pas sexuellement épanouie, Dieu ne va pas dire le sexe parce que c'est un texte sacré. Dieu ne va pas dire des thèmes vulgaires dedans. Mais si votre épouse n'est pas sexuellement épanouie là, vous aurez des problèmes dans votre couple. Donc il faut veiller à ce que votre compagne, votre femme, votre épouse ou vos épouses soient sexuellement épanouies. C'est pourquoi j'ai réfléchi, j'ai mené des recherches et vous ai trouvé des astuces. Je vais vous donner au moins trois, hein. Ça peut aller jusqu'à 4 si le temps nous permet. 3 astuces à votre choix qui vont vous assurer ce rôle. Et vous, si vous utilisez ces astuces, vous allez remercier Dieu qui a créé ces choses dans la nature. Donc, mais avant de vous parler, vous savez, lorsque une femme est sexuellement épanouie, ça a des effets positifs dans le couple. Elle est soumise, elle vous respecte, elle est tout le temps content et tout passe bien. Elle vous respecte bien. Elle arrange tout. Tout est en ordre. Mais lorsque la femme n'est pas sexuellement épanouie, c'est des problèmes. Chaque fois, c'est des problèmes. Et vous ne savez pas même la source de vos problèmes. Allons d'abord sur un article qui nous parle. Cet article-là, qui est sur le site de Passeport Santé,
nous parle de l'éjaculation. Qu'est-ce que l'éjaculation précoce et ses causes? Après cela, moi-même, je vais vous donner maintenant les astuces que vous allez utiliser pour corriger de façon définitive l'éjaculation précoce. C'est des trucs très simples. Donc, il dit ici, l'éjaculation précoce, qu'est-ce que c'est? Mais d'abord, ils ont posé des questions. Quelles sont les causes de l'éjaculation précoce qui est concernée? Comment s'en prémunir? Le point sur ce dysfonctionnement érectile. Et on dit, l'éjaculation précoce ou prématurée est, avec la dysfonction érectile, problème d'érection, le trouble de la sexualité masculine le plus fréquent. Ces causes sont variées. Elles peuvent être psychologiques, comportementales, neurobiologiques ou génétiques. Donc, ça dit que des fois, c'est dans votre tête. L'éjaculation précoce provient de votre tête. Des fois, c'est génétique. Des fois, c'est vos nerfs qui ne jouent pas bien leur rôle. Vous comprenez ça? Maintenant, il dit, si les définitions varient selon les pays et les sociétés médicales, elles s'accordent toutes sur 3 points. L'éjaculation précoce se traduit par une éjaculation qui survient trop rapidement, avant que l'homme ou sa partenaire ne le souhaite, et ce systématiquement ou très souvent. Une incapacité à retenir ou à contrôler l'éjaculation. Des répercussions psychologiques négatives. Il faut toutefois souligner que l'éjaculation précoce lors des premiers rapports sexuels ou d'une nouvelle relation est normale. Elle ne devient problématique que si elle persiste et qu'elle constitue une gêne réelle. Vous comprenez cela? Si c'est la première fois que vous avez eu des relations avec votre épouse et vous avez vite éjaculé, c'est normal. C'est pas d'abord, on ne peut pas parler d'éjaculation précoce. Mais lorsque ça persiste, ça devient de façon répétitive. Là, on parle d'éjaculation précoce. On dit l'éjaculation précoce primaire. On veut faire les distinctions maintenant. Elle est présente à chaque rapport avec des partenaires différents durant toute la vie. Vous avez 1, 2, 3 femmes. Si chaque fois vous faites des rapports, vous faites l'amour et chaque fois vous éjaculez vite, c'est ça. L'éjaculation précoce secondaire ou acquise. Ce type-là, on dit, elle apparaît alors qu'elle n'était pas présente lors des précédents rapports sexuels. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en couple, vous avez eu des relations sexuelles et vous ne constatiez pas l'éjaculation précoce. Mais avec le temps, vous avez commencé à constater ça. On parle d'éjaculation précoce secondaire ou acquise. Elle est généralement associée à une maladie sous-jacente, comme une prostatite, un trouble érectile ou neurologique, ou à un problème psychologique. Peut-être c'est dans votre tête. Peut-être il y a trop de soucis. Lorsque vous avez trop de soucis aussi, vous éjaculez vite. Lorsque vous êtes dans la tristesse, dans tout ça là, vous éjaculez vite. Vous comprenez, non? Maintenant, on dit, qui est touché par l'éjaculation précoce? Et que ça là, c'est important, non? On sait que c'est les hommes. Maintenant, cause. On dit cause de l'éjaculation précoce. On sait maintenant que l'éjaculation précoce, qui a longtemps été considérée comme un trouble purement psychologique, est aussi lié à des troubles neurobiologiques et ou à une susceptibilité génétique. Les causes exactes sont toutefois inconnues. Plusieurs facteurs biologiques pourraient favoriser ce trouble, notamment une hypersensibilité du glande. Lorsque votre glande, c'est-à-dire votre appareil, votre machine, est trop sensible, vous allez vite éjaculer. À la moindre touche, vous commencez à, vous ne pas crier là. Vous allez vite éjaculer. Deuxième chose, si on dit une hyperexcitabilité du réflexe d'éjaculation. Si votre réflexe d'éjaculation est trop excité, réflexe d'éjaculation est trop excité, ça c'est dans la tête. Des troubles de la transmission des messages nerveux dans le cerveau ou une hypersensibilité de certains récepteurs nerveux, notamment les récepteurs à la sérotonine. Donc, si l'hormone sérotonine, si les nerfs qui reçoivent cela
sont trop sensibles, alors l'éjaculation précoce, bonjour. Une inflammation de la prostate, lorsque vous avez des problèmes de prostate, bonjour, éjaculation précoce. Des anomalies de la glande thyroïde, une maladie neurologique comme la sclérose en plaques. Aucune étude à grande échelle n'a pour l'instant mis en évidence de façon claire le rôle de l'une ou l'autre de ces causes neurobiologiques. Il apparaît évident que certains facteurs psychologiques et environnementaux ont également un rôle à jouer. Évolution et complications possibles de l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce n'est pas une maladie en soi. Vous comprenez ça? Ce n'est pas une maladie. C'est un trouble qui ne devient problématique que s'il est une source de gêne. Écoutez bien cette partie. S'il est une source de gêne, d'inconfort ou de détresse pour la personne qui s'en plaint ou pour sa partenaire. Si votre partenaire, votre femme, chaque fois se plaint qu'elle n'est pas satisfaite, c'est là ça devient des problèmes. Sinon, ce n'est pas encore problème. Si lui, elle ne se plaint pas, c'est elle qui a le. C'est elle c'est elle la chose. En fait, maintenant, elle ne se plaint pas. Et où est le problème? Ça veut dire que ce n'est pas encore un problème. Mais quand elle se plaint, toi-même, tu n'es plus à l'aise. Et dans le couple, il y aura toujours des problèmes. Ainsi, les conséquences psychologiques de l'éjaculation précoce peuvent être très négatives pour le sujet comme pour le couple. Les hommes qui en souffrent peuvent développer des symptômes de dépression. Vous voyez pourquoi on doit en parler? Parce que lorsque chaque fois, l'homme aussi sait dans sa tête que moi, je ne dis pas. Chaque fois, c'est ce qu'on lui rappelle dans le foyer. Ça commence à lui créer des soucis. Et il finit à entrer dans la dépression, dans l'anxiété. Voire, il se replie sur lui-même en évitant toute relation amoureuse ou sexuelle. Donc, on dit maintenant, c'est pourquoi il est important d'en parler. D'autant que des solutions existent, qu'elles soient médicales ou non. Oui, bien sûr, les solutions existent. Et c'est de ça, moi, je vais vous parler des solutions traditionnelles, des recettes grand-mère qui vont vous aider à corriger l'éjaculation précoce. Maintenant, première recette. Il faut chercher une bonne quantité de clous de girofle. Il faut chercher une bonne quantité de gombo. Et sécher les gombos là. Il faut sécher ça. Donc ça devient sèche. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez écraser votre gombo. Ça va, vous allez transformer ça en poudre. Hein? Et lorsque vous allez vous transformer ça en poudre, vous essayez de stocker ça. Après avoir stocké cela, vous allez maintenant transformer en poudre également votre quantité de clous de girofle. Parce que je dis gombo, gombo est très important. Clous de girofle, très important. Maintenant, gingembre, vous allez chercher une bonne quantité de gingembre, les gingembre secs là, ou bien vous-même vous séchez ça et vous transformez ça en poudre également. Ça fait 3 choses en poudre. Hein. Vous les stockez dans des boîtes. Écoutez bien, c'est très important. Maintenant, comment vous faire? Comment vous allez faire? Vous allez, le soir, chaque soir maintenant, vous prenez votre poudre de gombo là. Vous prenez 2 cuillerées à soupe de poudre de gombo. Vous mettez ça dans votre coupe. Après ça, vous prenez 2 cuillerées à soupe de poudre de gingembre. Et vous ajoutez 2 cuillerées à soupe de clous de girofle. Et vous y ajoutez maintenant les pics. Et vous y ajoutez maintenant, si vous ça maintenant c'est facultatif. 5e chose là, c'est facultatif. Vous y ajoutez maintenant et la boisson qu'on appelle Malta. Vous y ajoutez ça. Maintenant, vous mélangez le tout. Et vous buvez ça le soir. Lorsque vous savez que vous avez un match à jouer le soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Lorsque vous savez que vous voulez jouer le match le soir à 1h ou bien 1h30
du match, vous buvez cette solution-là. Je dis bien poudre de cuillerée à soupe de gombo. La poudre de gombo là. 2 cuillerées à soupe de gingembre. Poudre. De clou de girofle transformé en poudre aussi. Plus lait pique. Plus votre boisson motina. Mais si vous ne trouvez pas boisson motina, laissez. Ajoutez seulement de l'eau chaude, l'eau tiède à votre lait pique et mélangez, buvez. Ça là, ça va être première recette. Deuxième recette, vous utilisez toujours le gombo, poudre de gombo. C'est pourquoi il dit qu'il faut écraser beaucoup et déposer. Poudre de gombo, vous utilisez 2 cuillerées à soupe. Vous ajoutez 2 cuillerées à soupe de miel. Vous ajoutez 1 cuillerée à soupe de poudre de gingembre. 1 cuillerée à soupe de poudre de clou de girofle. Ça fait 4 choses. Maintenant, vous ajoutez et à toutes ces choses-là, vous les mélangez. Mais avant de les mélanger, vous allez écraser petit cola, goro ou bien ahoé en fond là. En fond, on appelle ça ahoé. Petit cola là. Vous allez écraser ça et ça va devenir pâte. Vous allez ajouter ça. Ces choses-là, vous mélangez bien et vous buvez lorsque vous savez que vous avez match à jouer le soir. Ou soit vous faites ça là chaque soir parce que vous ne savez pas. Chaque fois vous faites ça. Lorsque vous êtes en couple, chaque soir vous faites ça régulièrement. Ça va. En tout cas, je ne veux rien dire. C'est pourquoi j'ai dit d'aller se marier d'abord. Je vous ai dit ça. Il ne faut pas être célibataire et appliquer ce qu'ils ont dit. Je ne veux pas de problème. Donc, allez vous marier d'abord avant d'appliquer ce qu'ils ont dit. Troisième recette, parce que je vous ai dit, je vais donner beaucoup. Troisième recette. Vous consommez régulièrement la sauce de gombo. La sauce de gombo, consommez ça régulièrement avec. Et si vous avez clou de girofle là, écrasez un peu, mélangez de l'eau avec de l'eau, boire régulièrement. Chaque fois, matin et soir, et vous allez voir. Ça fait troisième chose. Je vais vous donner un bonus, non? Oui, je vais vous donner un bonus. Le bonus, c'est quoi? Vous prenez votre poudre de gombo. Gombo toujours. Gombo, gombo. Vous prenez votre gombo là, que vous avez écrasé beaucoup là. Et vous mélangez avec lait de vache. Lait de peule là. De nos amis peuls là. Lait de vache là. Vous mélangez avec clou de girofle. Et vous buvez ça les soirs. Parce que je sais que c'est les soirs que vous avez l'habitude de jouer les matchs. Et vous allez apprécier ça. Lorsque votre partenaire sexuel est épanoui, je répète, il y a de respect, de soumission et de l'évolution dans votre couple. Les problèmes seront moins. Les problèmes seront paisiblement résolus. Même s'il y a des problèmes, vous allez voir que ça va passer. Mais lorsque vous faites tout, vous jouez votre rôle de mari, c'est-à-dire vous apportez de la nourriture dedans, vous amenez de quoi vêtir, tout ça là, vous faites tout. Et côté sexe là, vous n'assumez pas ces problèmes. Sans vous mentir, ces problèmes. Vous allez avoir toujours des problèmes avec votre épouse. Vous allez toujours avoir des problèmes. Ce n'est pas une malédiction. C'est comme ça, les femmes sont. Donc, mais vous connaissez mieux que moi. Moi, je suis en train de vous parler seulement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne les femmes soumises et que Dieu bénisse les couples de tous chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Qu'Allah soit avec vous. Qu'Allah soit avec nous tous. Qu'Allah nous bénisse. Que l'année soit belle. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala innaka hamidun majid. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a d'autres astuces dont on va parler dans le futur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.